compétition de l'équipe de France. Claude Makélélé, Patrick Vieira côté récupérateur, milieu récupérateur, Florent Malouda qui aura sans doute une grande liberté de manœuvre sur le flanc gauche, et puis Zinedine Zidane qui a été replacé, ce qui donne un nombre de matchs nuls hallucinant dans ce groupe, et ce qui fait que bien la première victoire vous avez vu en gros plan tout à l'heure Lilian Thuram qui était entré 20-25 minutes à peine avant de se blesser. Première grosse faute sur Zinedine Zidane qui va sans doute être rudoyé par les défenseurs féroïens. Il est vrai que face aux Ivoiriens, Zizou avait vraiment bénéficié d'une liberté formidable. Il avait inscrit un but magnifique notamment. Mais là ce soir ça risque d'être un petit peu... Et comme on vous le disait, la plupart de ces joueurs évoluent soit dans le championnat des Féroé. Sachez que énormément de gens possèdent... Et c'est 3 fois moins. Et ce championnat est, paraît-il, de ceux qui le suivent, entre 3 et 4e division française, ce qui est pas mal pour une population de 45 000 habitants. Bien sûr. Allez, Zinedine Zidane pour Thierry Henry. De laisser les couloirs libres, ce qui veut dire que les arrières latéraux en face respectifs vont être un petit peu aspirés sur des espaces qui seront désormais libres, et il faut les trouver donc ces espaces. Et par exemple quand Thierry Henry qui a eu vraiment beaucoup d'expérience pendant ses séjours en Allemagne, donc ça va s'amener beaucoup avec les compétitions. Magnifique ouverture de Zinedine Zidane pour Sagnol, justement Sagnol, le centre de premier poteau, et encore regardez comme il y a de l'espace sur la gauche, sur le couloir gauche, par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Parce que le problème de ces tellement en surnombre au milieu de terrain que ça pose un souci. Et regardez ce plan-là, vous voyez comme c'est regroupé au centre, mais sur le côté droit et sur le côté gauche, regardez l'espace qu'il y a sur le côté droit, le long de la ligne à gauche, et à Wilton le long de la ligne à droite. Alors là, c'est l'enfer. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair. Vous voyez Thierry, gros espace à droite et gros espace à gauche. Avec Cissé qui permute effectivement énormément avec Thierry Henry. Quasiment le premier ballon touché par Grégory Coupé. Zidane, Sagnol, on joue à 2 entre Zidane et Sagnol. Bon geste défensif parce que il aperçoit Thierry. On peut dire aussi quand les défenseurs font de très beaux gestes. Corner de Zidane, au point de pénalty où ça passe juste. Je crois que c'est Cissé. Il me semblait aussi que c'était Cissé. Ouais, c'est Cissé. Et Bista essaie de l'éviter et pénalty. Directement là la action. Mais je pense que là, si le joueur des îles Féroé joueur au premier instant, je pense que la défense française aurait des difficultés. C'est peut-être la différence. L'orage de Thierry Henry. Thierry Henry au premier poteau. Oui, le centre a été pris au premier poteau et c'est ce qu'il veut faire. Regardez bien, voilà. Et regardez la surface de réparation, deuxième poteau Galas, trop tard pour qu'il le voie, et il vise vraiment à Bollard, je vous dis pas le tir. Les gens du consortium du Stade de France se sont dit... De France, qui est un peu une sorte de Magical Mystery Tour, on va dire. Toujours adoré jouer là-bas. Moi aussi. Tu sais que j'ai joué à Bollard pendant les rigos, j'ai marqué un très beau but. Non, c'est vrai, bon, c'était pas le même niveau. Mais... L'un des meilleurs publics de France, si ce n'est le meilleur. Droit de Zidane, un peu trop profond pour Galas. Voilà, tac, le geste. L'intention était belle, la réalisation, la différence de but n'est pas ce qui importe le plus ce soir. C'est avant tout la manière, le fait d'arriver plein de bonne énergie, plein d'énergie positive. Mercredi en Irlande, à Lansdowne Road pour ce match. On va pouvoir partir du bon pied cette fois. Zidane, magnifique déviation. Galas. Le penseur va peut-être pouvoir frapper. Non, finalement, il choisit de donner à Cissé. Cissé qui centre au deuxième poteau. Ils sont 2. Zidane, superbe amorti. Passe, si on peut dire, pour Florent Malouda. De nouveau le capitaine français. Il prend tout son temps. Un petit peu au chat à la souris avec son adversaire direct. Redonne pour Vieira. On écarte de nouveau pour Malouda, omniprésent dans la construction du jeu tricolore depuis le début de cette partie. Galas, Zidane, ça fait 1 minute au moins que les Féroïens n'ont pas touché le ballon, il s'amène le ballon avec lui, juste finalement sorti, Mikkelsen. Regardez, il va faire écran de son corps parce que ça c'est les 2 ailes de pigeon et ça c'est le jeu de Galas. Zidane de sa carrière en Angleterre. Ça a souvent été chaud entre eux. Ben voilà. J'ai jamais gagné là-bas, mais bon. Et tu n'as pas perdu non plus, tu as fait match. Ah ouais, je suis match. Allez. je vous laisse de vos confusions. Oui, mais tu sais toi. Du ballon. On a vu tout à l'heure qu'il pouvait être dangereux.
René Porge aussi. Giresse autour de Platini avec deux récupérateurs qui étaient Luis Fernandez et Passion entre Boumsong et Thuram, c'est une paire de défenseurs centraux qui, il faut dire, manque quand même d'expérience commune, de vécu commun. mais l'expérience italienne et internationale d'un joueur comme Thuram, je pense que comme quand même il va souffrir, hein, parce que ceci est en pleine forme. Ah oui, il revient, il en veut. Zidane, Malouda, il se trouve très bien, les deux milieux offensifs de l'équipe de France depuis le début de cette partie. Je pose cette question, mais bon. Et donc tu n'as jamais été contacté non plus? Non. En revanche, on va suivre quand même cette action de Thierry. Tu es dans la communication, tu es là. Marseille c'est bien mais c'est pas facile. Et c'est dur de communiquer à Marseille. Non, mais attention, le gros danger pour 5 quand on en a 4, vous voyez ce tacle où la cheville elle est bloquée, parce que normalement c'est pas bon, mais si ça réussit, ça peut être très bien. Bon, on va poursuivre avec Zidane, Gallas et compagnie, et après, je vais l'anticiper avant le ralenti quand même. Et Malouda qui peut repartir à l'attaque avec son Zidane préféré. Ces deux-là se font quand même énormément passer le ballon depuis le début de la partie. Autant essayer de jouer au foot, autant essayer de faire du spectacle, et ça profite aux Bleus qui ont des espaces énormes maintenant. Avec Patrick Vieira, ils sont 4 contre 4 les Français. Zinedine Zidane, Zidane qui va frapper, pas très bien armé. Peut-être mieux à faire de la part Il y a encore plus le gardien. Parce que c'est ce que vous avez dit, Jean-François, vous lui posez la question et vous connaissez la réponse. Non, mais je cherchais confirmation. Je cherchais confirmation. Confirmation. Il faut toujours confirmer ses informations. Que Malouda est pas mal dans ce match, mais là il était un peu l'arrêté après parce que ça bougeait pas dans le trou dans la surface de réparation. Ça va peut-être revenir avec Zidane, le magnifique geste de Thierry Henry à Malouda. Il était un petit peu énervé. Regardez ça. Une espèce de merveille de geste technique. J'aimerais bien. Malouda bien joué. S'il était levé, c'était réglé. Et je peux vous dire que si demain en plus le Cameroun gagne, on va plus le tenir. C'est-à-dire que si vous voyez après une victoire, si demain après la victoire du Cameroun, vous voyez dans le si vous n'appelez pas, c'est à la Noah. C'est juste à la Noah, non, il n'y a pas de problème. Moi je me suis fait chambrer par Yannick Noah aussi, qui est en ce moment à Abidjan. Il est. Avec Patrick Thomas. En fait, entre les 4 équipes qui se disputent cette qualification pour la Coupe du Monde, dans ce groupe, la situation est limpide. Uniquement des matchs nuls entre l'équipe de tête, on va dire, et une grosse faute sur Zidane, en effet, on va revenir sur le match dans quelques instants, et toutes ces équipes de tête qui ont battu, sans coup férir, ou presque, Chypre et les îles Féroé. On se retrouve avec cet embouteillage. Son ticket. Alors à propos du Brésil, je fais un petit coucou amical à Chico qui nous regarde, grand spécialiste de football, Chico, notamment du côté de l'Olympique de Marseille. Offensif, il crée très souvent le danger. Corner rapidement joué par Zidane, Malouda et partie de billard. Avec Vieira. Zidane, toujours sur le terrain, dans des blaises à Didier Roustan. Ah non, je suis ravi de le 0. Quoique, si chaque fois qu'on est devant le but, on tire à côté, il va y avoir encore beaucoup d'occasions. Et on est plus proche du 4-0 plus 7-0 finalement. Mais je maintiens ma mise. Et Samy Fagnol. Zidane, un contre un. Ah oui, magnifique feinte de Zidane. Centre, deuxième poteau, la bicyclette de Thierry Henry. Le ballon revient dans les pieds de Zidane. L'action n'est pas encore terminée. Et la volée cette fois de Malouda, elle est ratée. D'être le premier sur le ballon. Donc il y a le double passement de jambes. Et derrière, c'est un centre aveugle. Et c'est intelligent parce que je pense pas qu'il est bien. Vous aurez écouté. Parfait. Zidane sort et Vieira redevient capitaine des Bleus. Alors qu'il rentre ou il porte sans doute. Et écoutez l'ovation de Bollard pour son joueur chéri. C'est l'entrée de Vicage Dorasso. Il reste toujours dans son système de jeu.